Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module d'accompagnement qui portera sur la gestion des rendez-vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment poser un rendez-vous, les différentes actions que l'on peut avoir sur ces rendez-vous et enfin, je vous montrerai comment accéder aux informations patients relatives à ces rendez-vous. Pour poser un rendez-vous dans l'agenda, je clique sur le bouton Prendre un rendez-vous situé dans le coin supérieur gauche, puis je choisis un motif de consultation dans la liste. Les disponibilités s'affichent alors en vert, il me suffit de cliquer sur l'une d'entre elles pour faire apparaître la fenêtre de rendez-vous dans laquelle je retrouve les informations clés de la consultation. Je saisis alors les informations du patient. Si celui-ci est connu de ma base, il me suffit de taper son nom et de cliquer sur la fiche patient correspondante pour les faire apparaître automatiquement. S'il s'agit d'un nouveau patient, il vous faudra entrer ces informations vous-même. Vous pouvez inscrire toute information complémentaire dans le champ Notes, puis cliquer sur Créer le rendez-vous afin de finaliser la pose du rendez-vous. Je peux également me servir de la barre de recherche située en haut de l'agenda pour poser un rendez-vous en recherchant un patient par date de naissance, nom, numéro de téléphone, IPP ou bien une combinaison de ces informations. Lorsque le nom apparaît, je clique sur l'icône Calendrier qui m'indique la date du dernier et du prochain rendez-vous. Je clique alors sur le bouton jaune Prendre un rendez-vous et je choisis un motif de consultation dans la liste avant de cliquer sur l'un des créneaux verts disponibles. La fenêtre de rendez-vous apparaît alors avec les informations du patient déjà rentrées. Il me suffit de cliquer sur Créer le rendez-vous pour finaliser la pause. Pour poser plusieurs rendez-vous à la fois, je clique sur Prendre un rendez-vous, puis sur Prendre plusieurs rendez-vous situé au-dessus de la liste des motifs. S'il s'agit de rendez-vous pour le même motif de consultation, je sélectionne avec le même motif, puis je choisis mon motif dans la liste avant de cliquer sur Créer les rendez-vous. Je clique ensuite sur les créneaux verts pour poser successivement mes rendez-vous, dont le nombre s'affiche dans la barre située en haut de l'agenda. Je clique sur Terminer la série pour faire apparaître le récapitulatif de mes rendez-vous et remplir les informations patients avant de cliquer sur Créer les rendez-vous pour finaliser la pause. S'il s'agit de rendez-vous avec des motifs différents, je réitère l'opération en sélectionnant avec des motifs différents, ce qui me permettra de choisir un nouvel agenda, un nouveau motif de consultation, ainsi qu'un délai minimum et maximum entre mes deux rendez-vous. Je n'ai alors qu'à choisir un seul créneau horaire pour poser mes deux rendez-vous. Le processus pour finaliser la pause reste ensuite le même. Il est également possible de poser plusieurs rendez-vous à un même créneau horaire en cliquant dans la zone blanche située à droite des rendez-vous dans la fenêtre principale. Un bandeau jaune m'indique alors que la consultation a lieu en même temps qu'un rendez-vous déjà posé au même créneau horaire, c'est ce qu'on appelle le surbooking. Attention, le surbooking reste assujetti aux règles internes de votre établissement. Aussi, je vous conseille d'utiliser le champ Notes afin d'apporter des précisions sur cette action. Le surbooking choisit également le premier motif de la liste par défaut. Veillez donc bien à choisir le motif de consultation adapté avant de rentrer les informations patients et de cliquer sur Créer le rendez-vous. Une fois ceci fait, les rendez-vous apparaissent bien côte à côte dans la fenêtre principale. Depuis ma fenêtre de rendez-vous, je retrouve dans la colonne de droite l'ensemble des actions possibles sur ce rendez-vous. Les statuts ont pour effet de modifier l'apparence des rendez-vous dans ma fenêtre principale. En salle d'attente, prévient de l'arrivée d'un patient. En consultation, que le rendez-vous est en cours. Et vue, estompe la couleur du rendez-vous. Absent excusé barre le nom du patient et libère le créneau horaire, tout comme absent non excusé, qui est à utiliser dans le cas où le patient ne s'est pas présenté au rendez-vous sans prévenir de son absence. Ici, si je clique sur En salle d'attente, le rendez-vous devient alors assuré dans ma fenêtre principale. Je peux également déplacer mon rendez-vous. Pour cela, je clique sur le bouton, puis sur Trouver une disponibilité pour afficher les créneaux libres en vert. Je choisis l'un d'entre eux pour faire apparaître la fenêtre de rendez-vous, qui m'indique avec un bandeau rouge la date et l'heure initiale du rendez-vous. Si les informations autres que l'horaire n'ont pas changé, je clique sur Modifier le rendez-vous pour finaliser la pause. Copier le rendez-vous me permet d'en poser un similaire à une autre date et imprimer le rendez-vous me permet de fournir une convocation papier au patient. Depuis l'aperçu, je peux choisir à gauche si ma convocation concerne le rendez-vous sélectionné ou les rendez-vous à venir, ainsi que les informations qui y figureront. Je vous conseille le format lettre pour une meilleure mise en page, avant de cliquer sur Imprimer pour lancer l'impression. Toujours dans ma fenêtre de rendez-vous,
La fonctionnalité d'adressage me permet de poser un rendez-vous pour mon patient directement dans l'agenda d'un confrère, interne ou externe à l'établissement. Partager des documents me permet d'envoyer des documents aux patients, comme par exemple une ordonnance préenregistrée dans Doctolib ou tout autre type de document. Bloquer la prise de rendez-vous empêchera le patient de prendre rendez-vous dans l'établissement uniquement en ligne. La fonctionnalité de rappel me permet de proposer au patient par email de prendre un rendez-vous dans un délai que j'aurais choisi. Et prévenir d'un retard permet de lui envoyer un SMS avec la durée du retard que je choisis également. En cas d'erreur lors de la pause du rendez-vous, je peux supprimer celui-ci en cliquant sur le bouton Supprimer le rendez-vous. Attention, ce bouton est à utiliser avec prudence. Il aura pour effet de supprimer l'intégralité des données liées au rendez-vous. Ainsi, si le patient annule son rendez-vous, utilisez plutôt les statuts de rendez-vous expliqués précédemment. Enfin, l'historique des modifications me permet de visualiser l'ensemble des actions menées sur le rendez-vous, comme par exemple l'envoi de la confirmation du rendez-vous au patient par email. Pour finir, je peux accéder à l'ensemble des informations concernant un patient depuis la fenêtre de rendez-vous dans la colonne de gauche. Je peux visualiser ses coordonnées principales et l'historique de ses consultations et cliquer sur Détails pour accéder à sa fiche patient. J'y retrouve l'ensemble de ses coordonnées complètes, l'historique de ses consultations passées et à venir, les éventuelles observations le concernant et l'ensemble des documents partagés avec lui. Je peux également accéder à cette fiche patient depuis la fenêtre principale en utilisant la barre de recherche et en cliquant directement sur le nom du patient concerné. Vous savez maintenant comment manier vos rendez-vous et accéder à vos informations patients avec agilité. Bonne utilisation à tous!